Je viens de vivre quelque chose de terrible. Pas moi, mais quelqu'un de proche. Vraiment, cette histoire m'a scandalisée. Faites attention lorsque vous êtes en colocation. Je répète, faites attention lorsque vous êtes en colocation. Parce que dans les colocations, tu ne sais pas. Tu peux être en train de vivre avec un ancien prisonnier. Tu peux être en train de vivre avec un malade mental. Tu peux même être en train de vivre avec un futur brigand. Tu peux être en train de vivre avec n'importe qui. Donc, écoute cette histoire-là. Peut-être ça va t'aider. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un de très proche qui a vécu chez moi lorsqu'il a atterri au Canada. Et après quelques mois, normalement, il est allé vivre ailleurs. Il a pris sa colocation, il a changé de maison, il a changé de travail, mais en tout cas, il était en colocation. Donc, hier, j'étais assise chez moi tranquillement. Je reçois un coup de fil. C'est le monsieur, c'est le jeune homme qui m'appelle. C'est quelqu'un de proche, c'est la famille, ok? Il m'appelle, il me dit, je suis en train d'arriver à la maison avec la police. Quoi? Pourquoi? La police, je sais que c'est quelqu'un de très calme, quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment très doux. Donc, je dis la police, tu n'es pas une personne que je vois en train d'avoir bu. Dans ma tête, je pense directement que c'est que le gars s'est bagarré avec une fille. Parce que dans ce pays-là, c'est avec les filles que ça va très vite. Parce qu'il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Donc là, il me dit, je ne peux pas te parler parce que je suis encore dans la voiture de police. Et je ne peux pas vraiment en discuter avec toi. Je vais venir à la maison t'en parler. Je t'ai même appelé parce que, bon, j'appelle ton mari, ne décroche pas. Donc, je voulais savoir si tu es quand même à la maison et que tu restes éveillé parce que je m'en viens. Yo, je te jure que j'ai passé tout le temps à me demander qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La police vient te déposer chez moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien... Je me suis posé 1001 questions. Je n'arrivais pas à trouver. Dans ma tête, c'était sûrement une fille. Une bagarre avec une fille ou un problème avec une fille ou quelque chose. Donc là, je reste tranquille. Et j'entends sonner à ma porte. Ding dong! C'est le jeune homme qui est là. Il entre. Et là, bien sûr, il commence à m'expliquer. Et je vous assure que l'histoire m'a scandalisée. Je dis, une histoire digne de film d'horreur. Le genre d'histoire que c'est comme si tu étais en train de vivre un film en fait, mais en réalité, ça s'est vraiment passé. Et donc, l'histoire là me fait tellement bizarre. Je dis que, mais comment ça a pu se passer? Qu'est-ce qui ne va marcher? Et si ce que vous vous demandez, c'est quoi? Et quand je vais vous raconter, dites-moi en commentaire. Donc, évidemment, c'est un problème de colocation. Je vous ai dit, il vit en colocation et il vivait parce qu'il ne vit plus. Bref, il vivait en colocation et donc, il vivait avec un Arabe et un Mauritanien qui parle aussi arabe. Bref, je ne me rappelle plus du pays, mais je sais que les deux colocataires parlaient arabe. OK? Donc, les deux parlaient arabe. J'aurais voulu qu'il vous explique l'histoire, mais je ne sais pas, les gens ont peur des réseaux. I don't know. Bref. Et je ne pense même pas qu'il a le droit de raconter, vu que le problème va aller en justice. Bref, un tas de choses. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails maintenant que j'y pense, parce que peut-être l'affaire va se reconnaître. Mais, comprenez que vous devez faire attention avec les histoires de colocation. Il faut faire attention. Vous êtes dans un pays avec des malades mentaux. Moi, je vous avais raconté mon histoire, comment est-ce que je me suis retrouvée à appeler la police sur quelqu'un qui me harcelait et tout et tout. Les gens qui vivent autour de vous, on est certes dans un pays sécuritaire, mais il faut quand même toujours ouvrir les yeux. Et il faut surtout analyser les signes et prendre action le premier. Je répète, il faut savoir analyser les signes, ne pas mettre ça à la légère. Tu es dans un pays comme celui-ci. Si quelqu'un te dit que toi et moi, ça va mal aller. Toi et moi, soit ça va être toi, soit ça va être moi. Si quelqu'un te lance déjà les paroles qui vont te chercher au point où tu te poses la question, mais comment ça? Mais pourquoi il donne ça alors que c'était juste un petit truc? Ne prends pas à la légère.
Si quelqu'un commence déjà à te montrer des signes d'affection bizarres alors que toi, franchement, tu trouves qu'il est en train de dépasser les bornes, agis rapidement. Parce que c'est comme ça que les gens se font viol, ok, agresser. Voilà, c'est comme ça que les gens se font même voilà. Je n'ai pas envie de dire les mots qui vont bloquer ma chaîne, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans cette vie que tu aurais pu éviter si tu avais pu analyser la situation. Moi, je viens vous tirer une sonnette d'alerte. Faites attention avec qui vous vivez. Ce que mon beau a vécu est vraiment scandaleux. Son Canada peut se gâter comme ça, clairement, parce que quelqu'un a voulu jeter sa rage sur lui, parce que quelqu'un, peut-être malade mental, a voulu... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je ne sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé. Mais je me suis dit quand même que je vais faire la vidéo pour vous avertir. Si en ce moment, tu vis une situation bizarre avec ton colocataire ou ton cochambreur ou quelqu'un, pardon, prends action, prends tes choses, cherche-toi une autre chambre ailleurs. Ce n'est pas le seul endroit où tu peux vivre. N'attends pas que les choses débordent. N'attends pas que les choses vont à un autre niveau avant que tu lèves les yeux. Les amis, tu es encore dans un pays où peut-être même tu n'as même pas les papiers. Il ne faut pas chercher les embrouilles avec la police. Il ne faut même pas chercher les embrouilles avec quelqu'un parce que les gens ici qui sont surtout avec les papiers et qui se croient supérieurs à toi, ils ont la facilité à appeler la police parce que pour eux, tu n'es rien, pour eux, tu es juste un immigrant, pour eux, tu es même peut-être un hors-la-loi. Donc, ils jouent avec ça en leur faveur. Toi, évite, évite, évite. Ce n'est même pas juste ça. J'ai aussi une histoire comme ça avec une autre personne qui vit la même chose. Ces gens-là ont une facilité à appeler la police à tort et à travers parce que pour eux, vous êtes immigrants, vous êtes même hors la loi, donc il faut vous nuire. Même si à la fin de la journée, après le procès, on clarifie ton dossier, mais psychologiquement, tu vas vivre un stress jusqu'au procès. Je t'assure. Moi, je me demande jusqu'à présent pourquoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cette personne-là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Faites attention, les amis, parce que aussi, malheureusement ou heureusement, dans ce pays, la police suit les règles. Ça veut dire qu'ils vont d'abord tout faire pour suivre le processus qu'il faut. Ils ne vont pas chercher, c'est pas comme dans notre pays là où quand il y a un problème, on essaie d'abord de vous asseoir, de comprendre, on écoute. Non, eux, ils vont suivre le protocole. Si le protocole dit que quand je reçois un appel de ceci, je dois faire cela, ceci, je dois venir te chercher, je dois venir t'appeler. Et j'ai une amie, elle est restée chez elle, elle a eu un problème avec le père de son enfant. Elle est allée revendiquer ses droits. Le lendemain, le père de l'enfant a appelé la police. Le lendemain, on venait l'embarquer. Et le pays, c'est que vous voyez là, il y a des choses que mieux tu retiens ton cœur, tu restes dans ton coin. Quand tu vois les signes d'alerte chez les gens, soit tu agis le premier, soit tu fuis. Mais je ne vous amène même pas à agir le premier, sauf si vraiment c'est en cas de... Vous avez essayé de dire à la personne, stop, la personne n'a pas stoppé. Prenez action. Moi, je vous ai toujours dit, le cas de la jeune Congolaise qui avait disparu, on a retrouvé son corps et tout dans les eaux. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais potentiellement, tu cherches, tu vas te rendre compte peut-être qu'elle était peut-être avec, peut-être, je dis bien peut-être, avec quelqu'un, peut-être qu'elle connaissait et la personne, elle n'a pas su que la personne avait, pourtant la personne laissait quand même des signes. Parce que ces gens-là laissent des signes. Oh. Je vous assure que pour avoir vécu ce problème de harcèlement-là, moi maintenant, je fais attention. Ne laisse pas les gens entrer chez toi n'importe comment. Ne laisse pas les gens toucher tes enfants n'importe comment, soit disant, oh, j'ai envie d'être gentil. Gentil à quel point? Gentil à quel point? Si aujourd'hui, tu laisses ton enfant à un inconnu,
Ton enfant, lui, va croire que c'est correct. La prochaine fois que l'inconnu va venir, l'inconnu va le toucher n'importe comment, il va croire que c'est correct. Si tu vois, par exemple, aussi le cas du jeune garçon immigrant qui est passé derrière la porte d'une Kebo, elle a versé l'eau chaude sur lui et la Kebo a révélé qu'il y a quelques semaines, elle avait déjà dit au jeune homme de ne plus passer. Pardon, quand vous faites vos enfants sortir, prenez-leur un moment, expliquez-leur. Quelqu'un te dit dans ce pays, ne passe plus à côté de moi. Papa, ne passe plus à côté de lui. Quelqu'un te dit clairement ce qu'il n'aime pas. Fuis avec les deux pieds. Parce qu'il y a des gens qui sont malades vraiment. Hein. Tu vois la jeune dame là, si elle avait dit à l'enfant ne passe plus ici, il ne passait plus là-bas. Il n'y aurait pas eu un problème. Ce n'est pas que je cautionne ce qu'elle a fait, mais écoute, on va beau juger, on va beau l'amener ou n'importe où, l'enfant aura des brûlures. Alors peut-être ça aurait, mon message aujourd'hui, c'est peut-être d'éviter que cela ne se reproduise. Vous voyez? Donc, il faut savoir lire les signaux, il faut savoir interpréter et il faut savoir agir au bon moment. Il ne faut pas te dire je suis immigrante, je n'ai pas de droits, on peut faire de moi ce qu'on veut. Il faut enlever la peur à un moment donné et agir parce que la police c'est pour tout le monde. Il ne faut surtout pas être le premier à agir. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, le Canada s'est gâché comme ça parce que juste une petite altercation avec des gens, boum, il est venu avec le sang chaud du pays. La terre au pays, on a le sang chaud. Tu dis A, je dis B, tu dis C, je dis D. Ça part ou ça part, ça casse ou ça casse, je m'en fous. Je ne suis pas venu ici là pour toi, tu ne peux rien me faire. Ici, ce n'est pas ça. Hein? Ici, c'est un pays de lois et de règles. C'est vrai que les lois, c'est pour vous deux, mais vraiment là, si tu peux éviter, tu évites le maximum possible de te retrouver devant des situations compliquées. C'est trop facile de gâter ton Canada avec ce genre de choses. Tellement facile. Non seulement ça, tu devras prendre des avocats, tu devras payer, tu devras passer en justice. Même si on va peut-être pas te condamner, mais ça reste dans ton dossier. Après, ça part, après quelques temps. Franchement, là, je vais aussi parler d'un autre cas sérieux. Le cas de conduite en état d'ivresse. Les amis, on n'est pas au pays ici, là, où tu peux porter la voiture n'importe comment, tu peux porter la voiture de n'importe qui, n'importe comment. Soit disant, je m'en allais juste là-bas. On ne teste pas le diable. Tu es là, tu sens que tu as pris de l'alcool, prends le taxi. Dernièrement encore, il y a une personne qui a failli perdre sa vie. Accident de voiture. Il est sorti. Après, voilà, il est rentré avec son auto. Accident de voiture. Lui-même, il se lève comme ça. Après, tu entends seulement que c'est la police là-bas. On est venu le ramasser parce que même il a fui. D'autres fuient. Il se lève, il fuit. Tu fuis quoi? Tu aggraves ton cas. Tu aggraves ton cas. Pardon les amis, faites attention. Peut-être on ne vous a pas assez dit ça. Mais dans ce pays-ci, pour un moindre petit truc, tu peux te retrouver dans des situations vraiment très compliquées. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être concentré pour chercher ton dollar. Tu n'as pas besoin de partir dans les tribunaux, de commencer à réfléchir. Faites attention avec qui vous marchez. Vous voyez votre ami faire des choses, faites pas comme lui. Ça se peut que toi, on t'arrête le premier jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça se peut que toi, on t'arrête. Tu vois franchement tellement de choses qui se passent dans ce pays. Les amis, prenez cette vidéo. Même si rien n'était encore arrivé. Hein. Alors, c'est le moment de tout faire pour que rien ne t'arrive jusqu'à la fin de ta vie. Et ce n'est même pas tout. Il y a des gens qui reçoivent des tickets. Par exemple, la police t'a arrêté, t'a donné un ticket. Tu négliges ça. On t'appelle pour un procès. Tu ne viens pas. Mon cher, mon cher, mon cher. Fais attention, surtout à la conduite en état d'ivresse. Surtout ça. Surtout ça. Ce n'est pas comme au pays là qu'on va juste te donner des amendes. Parfois, on va te donner un dossier criminel. Je te dis, on va te donner un dossier criminel, surtout si en état d'ivresse, tu as fait un accident quelconque, tu as même cogné quelqu'un, alors c'est pire. Tu vas rentrer chez vous. Donc, il faut faire attention. Tu peux sortir, mais vous êtes tous des adultes. Peut-être vous ne connaissez pas les conséquences de ça. Je suis donc là pour te dire que ça a des conséquences. Ça peut aller au criminel.
Tu vas passer des procès et des procès. Tu vas dépenser beaucoup d'argent. On va t'enlever ton permis. On va t'enlever ta voiture. Tu ne pourras plus travailler. C'est comme ça que ton dossier sera sali. Et c'est comme ça que les frais de ton permis de conduire vont drastiquement augmenter. Sans compter le fait que les assurances vont drastiquement augmenter dans ce pays-ci là. Tu vas acheter ton prochain auto. Quelqu'un d'autre paye l'assurance $100. Toi, ton auto va payer l'assurance $600. Comment tu vas économiser dans cette situation-là? Les $400 de plus, les $500 de plus que toi tu payes parce que tu as commis une petite bêtise aurait pu être un argent que tu aurais pu épargner pour faire des choses concrètes avec. Donc, je vous en prie les amis, vraiment là, le pays-ci, on ne blague pas avec ces lois. On ne joue pas. On fait attention là où on pose les pieds. On fait attention. On fait attention. On marche comme ça. On fait attention. Venez pas faire le gros dos ici. Mais une fois de plus encore, quand tu sens que quelqu'un te harcèle, passe à l'action le premier. N'attends pas le pire. N'attends pas le pire. Il y a trop de malades dans ce pays. Bref, je m'arrête ici. C'était vraiment juste une vidéo rapide pour vraiment vous alerter. Et vous ne devez pas fermer les yeux. OK? On se retrouve dans une autre vidéo. Si quelqu'un a déjà vécu une anecdote pareille, laissez en commentaire. Ça peut aider des gens. Laissez en commentaire, c'est incognito, personne ne vous connaît. Si vous avez un message à passer aussi aux autres, des situations que vous avez vécues, mais que vous aimeriez raconter, ça peut aider des autres. Laissez en commentaire aussi, je vous en prie. Aidons-nous ensemble. Parce qu'il y a parfois des petites choses que tu te dis que c'est rien. Mais après, c'est ça qui s'accumule, qui devient autre chose. Laisse en commentaire. N'est-ce pas? On se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.